La voix de l'aigle. Matthieu chapitre 24 au verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Apocalypse chapitre 8 au verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui ont sonné. Nous remarquons ici l'aigle qui vole au milieu du ciel. Ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Donc la proclamation de l'aigle, c'est un message de jugement, d'exhortation, qui a pour but de rassembler les croyants et de ramener aussi un jugement. Nous sommes au temps de la voix de l'aigle qui vole au milieu du ciel. Or, nous le savons, la terre est ronde, donc le milieu du ciel n'est rien d'autre que l'Église, car Jésus se manifeste toujours comme l'homme du milieu. Parmi son peuple, Jean chapitre 12 au verset 35. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Il se manifeste toujours comme l'aigle du milieu. À la croix, il était au milieu des deux brigands. Dans le jardin d'Éden, il était l'arbre de vie qui se trouvait au milieu du jardin. Et en ce temps de la fin, il est l'aigle qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 2 au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le milieu, c'est le centre. Les 7 chandeliers d'or, c'est l'église. Donc notre prédication, nous prêchons l'homme du milieu, car notre prédication est centrée sur Jésus-Christ, seul. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Exode chapitre 19 verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Comprenez que pour aller dans la maison du Père et sortir de la maison de la servitude, la maladie, le stress, la pauvreté, la malédiction, la stérilité, le péché, etc., nous avons besoin d'être portés sur les deux ailes de l'aigle. Moïse étant monté vers Dieu, qu'il avait appelé du haut de la montagne pour lui communiquer ce message céleste, Dieu est le grand aigle aux ailes déployées, qui se cache au creux du rocher. Les deux ailes de l'aigle représentent la loi et la grâce. C'est à cet emplacement où l'Église est assise dans les lieux célestes, au milieu de la tempête et des persécutions. Elle est assise sur les ailes de l'aigle, tournoyant, piquant, planant, en suivant les courants aériens, bougeant à peine l'extrémité de ses ailes afin de se diriger. Nullement intimidé, l'aigle, plutôt que de fuir l'orage de la tribulation, de la confusion qui règne dans ce monde, elle garde au contraire ses puissantes ailes ouvertes et se laisse porter par les courants aériens. Apocalypse chapitre 12 au verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Les deux ailes du grand aigle, ce sont la loi et la grâce qui furent données à l'Église, lui permettant ainsi à la femme Église de fuir loin du serpent, qui aujourd'hui représente la séduction et la confusion. La loi et la grâce représentent l'ancienne et la nouvelle alliance, dont les croyants doivent s'asseoir sur ces deux ailes pour fuir la famine qui dure 3 ans et demi dans un langage prophétique. Pour cela, nous vous invitons à monter sur les ailes de l'aigle pour aller consulter notre frère Elimelech et notre sœur Naomi. Car au temps de Ruth, lorsqu'il y eut la famine à Bethléem, maison du pain, ils ont dû fuir le pays
Voilà pourquoi lorsque dans une église, la maison du pain, 1 Timothée 3,15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la maison du pain. Frères, là où il n'y a pas l'enseignement dans une église, le ciel est fermé, la terre ne produit plus sa semence, c'est le règne de la famine. Faut fuir, comme l'a fait Elimelech et sa femme Naomi, transportés sous les ailes du grand aigle, en attendant la mort des hommes de la famille de Naomi pour y retourner. Car Dieu visite son peuple lorsque tous les hommes meurent, et ainsi Dieu leur donne le pain, qui est l'enseignement. Que les aiglons se rassemblent tout autour du cadavre. C'est ici la voix de l'aigle. C'est le son de la trompette qui sonne du ciel. Aujourd'hui, pour alerter le monde, afin de réunir les élus de toutes les extrémités de la terre. Jésus-Christ, parole de Dieu, qui vient de paraître clairement et nettement au milieu du ciel, comme l'aigle royal aux ailes déployées, selon Apocalypse 8 au verset 13. Gravitant sur les nuées comme un signe en forme d'une écriture céleste, illisible aux yeux charnels humains, la même forme d'écriture qui a été inscrite dans le mur du palais du roi Belchazzar. Comptez, comptez, pesez, divisez. Cette écriture était illisible à tous les sages du roi. Ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. C'était la famine dans la maison du roi. Mais aujourd'hui, l'aigle qui gravite au milieu du ciel proclame l'évangile éternel, n'est plus énigmatique à nos yeux et à notre entendement. L'aigle qui gravite au milieu du ciel est notre Seigneur Jésus-Christ. Il gravite en forme d'écriture cachée et énigmatique, sous la couverture d'une nuée. Cette couverture est le voile de la chair qui a été déchiré lors de son ascension vers son Père. Nous faisons aussi remarquer que cette couverture était aussi sa chair qui a été déchirée à la croix pour nous permettre aujourd'hui de saisir les choses célestes cachées depuis le commencement. Luc chapitre 24 au verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà le signe du Fils de l'homme. Ouvrons les yeux des aiglons. Remarquez que nul autre n'a rompu le pain si ce n'est que lui-même. Voilà pourquoi nous disons que personne n'a tué Jésus-Christ. Lui-même a donné son corps comme pain émietté à son épouse afin de leur ouvrir leurs yeux. Jean chapitre 10 verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Or, nous comprenons que la vie que Christ a donnée était son pain émietté, car le ciel était fermé en Israël pendant 3 ans et demi par le véritable Élie qui est Jésus-Christ, selon Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà pourquoi il fallait fuir toutes les églises dénominationnelles des pharisiens, sadducéens, etc. Car la famine et la séduction régnaient. Il n'y avait pas de pain dans leur cathédrale formaliste. Mais Christ, comme véritable Bethléem, maison du pain, est descendu pour nourrir son troupeau. Remarquez, lorsque l'Éternel visite son peuple, c'est toujours en lui donnant le pain. Ruth chapitre 1 verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Voilà le véritable réveil spirituel. Commence par le retour à l'enseignement. Deutéronome chapitre 32 au verset 11. Dieu s'est montré, pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Dieu se révèle comme l'aigle majestueux et manifeste un réveil spirituel au milieu de sa couvée. Alors les aiglons commencent à pousser des glatyres. C'est le réveil de la Pentecôte. Alléluia! Les frontières dénominationnelles s'effondrent. En effet, quand l'aigle voit ses aiglons assez grands pour entreprendre de voler,
Ils s'élèvent sur leur nid en battant des ailes et les excitent à l'imiter et à prendre leur essor. Lorsqu'ils se décident à quitter leur nid formaliste et froide, sans puissance, sans la manifestation de l'esprit, souvent ils tombent au lieu de planer. Alors la mère aigle vole au-dessous d'eux et les transporte sur ses ailes jusqu'à ce qu'ils puissent voler au-dessus de la maladie, au-dessus du cancer, au-dessus du péché, au-dessus de la malédiction. Un réveil basé sur le miracle n'est pas un réveil, frère. Comprenez-nous bien, le miracle a pour but d'attester l'enseignement. Ainsi, l'enseignement a pour but de rassembler les astres du ciel pour former la constellation d'Orion. Job chapitre 9 au verset 9. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. C'est ici la voix de l'aigle qui crie au milieu du ciel. C'est le son de la trompette qui sonne du ciel pour toute la terre aujourd'hui, afin de réunir tous les élus de toutes les extrémités de la terre. Que Dieu puisse vous bénir, Christian et Marc El Kassaï, prophètes du Christ, pour tous les saints du monde entier. La voix de l'aigle.